Bonjour les poissons et bienvenue pour ce tirage mensuel du mois de novembre. Voilà les poissons, donc c'est parti pour votre tirage. Vous commencez donc ce mois de novembre dans une énergie de renouveau. Votre état d'esprit et votre énergie, donc c'est fin et commencement. Hop, j'ai oublié le micro. Donc, je recommence. Donc vous commencez ce mois... Donc bienvenue les scorpions, n'importe quoi. Donc voilà les poissons, vous commencez ce mois de novembre dans une énergie de renouveau. Fin et commencement. Donc vous terminez un cycle, hein, en octobre, vous avez terminé une transformation et vous recommencez donc un nouveau cycle, vous recommencez sur de nouvelles bases, vous avez nettoyé certaines choses et vous recommencez donc comme un nouveau-né, hein, on repart sur d'autres fondations. Ce qui va vous aider ce mois-ci à atteindre vos objectifs, nous avons l'île au trésor. L'île au trésor, bah, c'est tout simplement l'abondance. C'est le résultat du pouvoir de la pensée positive, de la loi de l'attraction, de l'intention, voilà. Vous avez travaillé dur là-dessus, vous croyez vraiment en ça, vous avez matérialisé, vous avez réussi à matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitiez, vous y avez cru, et ce mois-ci, vous récoltez les fruits de ce travail. Là, l'île au trésor, ça y est, hein, le trésor il arrive, il est là pour vous. Par contre, il va falloir trouver l'emplacement de la croix hein, sur la plage. Alors parfois c'est évident, parfois un peu moins. Donc ce qui va vous aider, voilà, c'est de vous rendre compte du présent qui vous est fait, de ce que vous recueillez, les fruits et le bénéfice de vos pensées positives, de ce que vous avez souhaité très fort. Ce qui va vous bloquer un peu, qui va être un peu perturbant pour vos objectifs, hein, qui va vous bloquer un peu, c'est approcher du gouffre. C'est-à-dire, ben, vous jeter dans le vide, quoi. Là, peut-être que cette fin, ce commencement qui vous apporte de belles choses, ça apporte des changements dans votre vie, hein. Il y a des choses qui changent par la force des choses, hein. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, et peut-être qu'il faut que vous vous jetiez dans le vide et que vous ayez la foi, que vous y croyez, mais bon, vous êtes un petit peu, voilà, c'est peut-être beaucoup de changements, beaucoup de choses, et vous avez peut-être pas envie d'aller tout de suite, là, vous n'êtes pas forcément rassuré pour aller dans dans toutes ces nouvelles choses qui vous arrivent, qui sont très positives, mais voilà, vous avez un petit mouvement de recul, et là, ce qu'il faut faire, c'est jeter dans le vide, quoi, hein. Allez-y pleinement, vivez pleinement toutes ces choses qui vous arrivent. Au niveau professionnel, mission de vie, projet de vie, on a la carte de la paix. Donc cette carte, elle nous dit que vous acceptez en pleine conscience ce qui vous arrive au niveau de votre vie professionnelle, vos projets de vie. Donc si vous êtes au chômage ou voilà, vous cherchez un travail, vous acceptez pleinement votre situation. Vous avez conscience que ça doit se passer comme ça, que ces étapes sont indispensables, que vous devez, voilà, vous êtes en paix par rapport à votre situation. Donc les rêves et la divination, ça annonce le fait que vous réalisez que vous êtes pleinement à votre place. Vous réalisez vos rêves en fait, tout simplement. Vous êtes pleinement épanoui dans vos projets. C'est ce que vous vouliez, c'est ce qui vous correspond, et vous vous sentez épanoui par rapport à ça. Voilà. Que dire de mieux ? Vous vous sentez pleinement à votre place, où vous êtes. Donc que ce soit en cherchant un job, en étant déjà en activité, en lançant un nouveau projet, voilà, vous vous sentez à votre place, en paix, tout va bien. Cette carte-là peut dire aussi qu'il y a une petite zone ombrageuse, donc peut-être des petits doutes, mais qui s'effacent vite face à ce sentiment de paix.
Votre vie intérieure, votre vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ce mois-ci? Alors nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ça dit que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer une personne vraiment importante dans votre vie. Alors je dis pas, c'est pas forcément un partenaire ou une partenaire amoureuse, hein. Une âme sœur, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui va partager entre guillemets votre vie pendant un certain temps, puis qui continuera son chemin, ou rester dans votre entourage pendant de nombreuses années. Voilà, mais en tout cas, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui il va y avoir un très fort lien. D'ailleurs, nous avons la carte du lien et du jour, hein, c'est pareil, c'est un épanouissement spirituel et un lien très fort. Donc cette personne va se présenter un peu comme, peut-être pas comme un guide, mais comme un alter ego qui va vous accompagner et qui sera pleinement sur la même longueur d'onde que vous, niveau spirituel. Il se passe quelque chose spirituellement pour vous, vous prenez conscience de vos dons, de vos capacités, et vous avancez en partenariat avec cette personne. Cette personne va vous aider à évoluer et à avancer dans cette nouvelle voie, ou en tout cas une voie que vous avez entamée, cette nouvelle voie spirituelle. Il y a un renouveau pour vous, là, spirituel, vous vous rendez compte de certaines choses, et vous êtes accompagné par cette âme sœur, donc c'est très très beau, là, spirituellement, intérieurement, il se passe de très belles choses pour vous au mois de novembre. C'est canon. Au niveau vie sentimentale, vie relationnelle, vie familiale, hein, donc c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui se rapporte en lien avec les gens. On a l'heure de la sieste. L'heure de la sieste qui nous dit que c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de mettre en place des choses, de faire des projets. On vous demande simplement d'être. Laissez la relation, entre guillemets, respirer. Si vous êtes célibataire, bah, prenez ce temps pour vous pour faire un peu pause et laissez reposer tout ça. Prenez du temps. Voilà. Parce que là, on a la carte, donc la féminité du serpent. Cette carte nous dit qu'il peut y avoir une personne dans votre entourage, une femme, qui serait un peu jalouse, qui vous voudrait pas forcément du bien. Alors peut-être une ex, peut-être une personne de la famille avec qui vous entendez pas forcément. Voilà. Il y a de la jalousie dans l'air. Donc ce mois-ci, prenez du recul, prenez du temps pour vous. Si vous êtes en couple, faites un peu, je dis pas de vous séparer, de faire une pause sentimentale, mais en tout cas, voilà, mettez pas en place peut-être de projets. Voilà. Ce mois-ci, laissez couler, simplement être. Vivez votre relation vraiment avec beaucoup de légèreté. N'allez pas vous mettre sur le dos des projets très lourds, des choses qui vous tracassent. Voilà. Laissez ce mois-ci couler. Laissez passer c'est peut-être cette histoire de jalousie là. Laissez ça retomber comme un soufflet. Et prenez du temps pour vous. Voilà. Au niveau introspection ce mois-ci, nous avons la carte de la confusion. Qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur? Vous êtes confusionné. Donc ça démontre un peu un manque de confiance en vous. Peut-être une petite coupure avec voilà, votre intuition. Bon, ça va changer hein, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous reconnecter à tout ça. Spirituellement, vous allez vous éveiller, hein, il va y avoir quelque chose qui se passe. Voilà, vous avez besoin de reprendre confiance et d'écouter cette petite voix qu'il y a à l'intérieur. Parce que en milieu de toute cette confusion, on sait pas quoi faire, on est perdu en fait. Hein, on a l'impression de ne pas arriver à y voir clair. Mais il y a une lumière, c'est comme une petite bougie dans le noir que vous voyez au loin. Vous la percevez, mais elle est là cette lueur, elle est là pour vous, c'est votre petite voix interne. Et elle n'a jamais disparu. Il y a juste un peu de brouillard qui vous sépare, mais voilà, orientez-vous vers cette petite lumière, écoutez votre voix intérieure, parce qu'elle sait. Elle sait quelle direction prendre pour vous. Faites-vous confiance.
Énergétiquement, eh ben, on a l'intuition. Donc là, énergétiquement, on vous dit de faites confiance justement à cette petite voix, à cette intuition. Prenez garde, prêtez attention à vos rêves aussi. Des messages de vos guides peuvent arriver dans vos rêves par des synchronicités, dans la vie réveillée et les songes. Donc vous pouvez noter vos rêves. Votre intuition sera très forte ce mois-ci. Faites-y vraiment attention. C'est en lien avec cette rencontre peut-être d'âme sœur, ce lien qui fait que vous allez spirituellement aller vers des choses qui vous correspondent. Écoutez votre intuition. Là, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est d'accueillir le fruit de votre travail, le fruit de justement cette intuition que vous avez eue de penser positive, d'attirer à vous du positif. Écoutez cette intuition pour pouvoir justement sauter dans le vide et vous jeter dans cet inconnu qui est plein de belles surprises. Les messages du divin ce mois-ci, entre autres, vous en avez d'autres, ça ce n'est qu'un exemple. Là, on vous dit de prêter attention j'ai perdu mes mots, excusez-moi, j'ai perdu la voix. Aux arcs-en-ciel. Voilà, c'est un signe vraiment très très positif et très beau. Voilà, si vous êtes en train de penser à une situation ou quelque chose en particulier, que là vous voyez un arc-en-ciel, vous dites ah bah tiens, c'est un signe positif, quoi. C'est un très beau signe. Entre autres, il y en a plein, les synchronicités, tout le temps, faut vraiment... Faites attention à tout ça, les messages peuvent venir de façon très inattendue, très originale. On termine ce mois pour vous les poissons, dans l'énergie de la magie des présents. Donc là, ça parle de dons spirituels, d'accueillir ça en fait, d'accueillir tout ce qui vous est offert par la vie, par l'univers. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, encore une fois, il y a encore cette notion-là. Acceptez les présents qu'on vous fait, acceptez les présents que la vie vous offre. L'île au trésor. Bénédiction. Là, il y a un éveil spirituel, vous allez vous rendre compte, vous prendre conscience de vos dons, des énergies que vous pouvez distiller, distribuer. Voilà, ça c'est la carte des dons, des présents de l'univers. Acceptez ces présents, et c'est ce que vous allez faire en fin de mois. Je pense que vous allez prendre conscience de tout ça, de tout ce qui se passe pour vous, et vous allez être dans l'accueil de tout ce qu'on va vous offrir. Voilà, bon, on a terminé pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura parlé, et je vous dis au mois prochain.